Salut, c'est Fernande. Aujourd'hui, on va parler du cocktail Molotov, le nouvel item que FacePunch vient d'ajouter à Rust. Et nous allons étudier son pouvoir destructeur. Pour accéder au, au BP du cocktail Molotov, il vous faut un bench 2. Vous ouvrez l'arbre des technologies, vous prenez la branche de la machette, vous descendez et à côté de la grenade, vous avez le cocktail Molotov. Il faut 850 scraps pour obtenir le cocktail Molotov. Pour le fabriquer, c'est très simple. Vous êtes devant un bench 2, vous allez dans les armes, vous sélectionnez le cocktail Molotov et il vous dit que ça coûte 10 tissus et 50 le de fuel pour un cocktail. Alors, j'en ai préparé quelques-uns et on va tester tout de suite la puissance du cocktail sur différents matériaux. Alors pour commencer, on va observer ce qui se passe sur les murs en bois. Donc ici, on imagine une base construite en bois au début, une starter base en attendant de récolter de la pierre ou du métal. Et il y a des petits malins qui, sur certains serveurs comme le TP est illimité, qui ne mettent pas de porte et qui ne fonctionnent que par TP. Donc nous allons voir ce que valent les cocktails Molotov sur un mur en bois. 1, 2, 3, 4, voilà. On voit que ça descend à toute vitesse. Et donc, avec 4 cocktails seulement, j'ouvre une base en bois par les murs et j'accède à l'armoire, au coffre, enfin ce qu'il y a dedans. Voilà, ça c'est pour le mur de bois. Nous allons voir maintenant une starter base qui n'a pas encore de métal et qui est en pierre mais avec des portes en bois. 1, 2, 3. Voilà. Seulement 2 cocktails pour ouvrir une porte en bois. Puis derrière, il y a une autre porte en bois. Donc pareil. Et voilà. Ça, c'est la starter base type. 3 fondations carrées, un triangle, un sas de 2 portes. Voilà. C'est vraiment la starter base que beaucoup de gens font. Et en début de jeu, eh bien, on n'a pas nécessairement le métal pour mettre des portes en métal, ou on tarde à le faire. Et voilà comment on se retrouve niqué, juste grâce à... Ici, en l'occurrence, 4 cocktails Molotov pour ouvrir une base. Alors, les portes en bois, évidemment, vous allez me dire c'est assez facile, mais quand elles sont en hauteur, comme on fait souvent, souvent maintenant les bases se mettent à un demi-mur de haut pour que ce soit plus compliqué d'accès, il faut sauter, etc., etc. Eh bien, le cocktail Molotov fonctionne aussi comme ça, contrairement au lance-flammes, où les flammes restent au sol. Ici, la porte s'embrase. Vous voyez, les flammes montent vers la porte, et la porte s'embrase. Donc, qu'elle soit pas au niveau du sol, ça ne change rien. Ça brûle, ça brûle. Voilà. Mes 2 cocktails Molotov ont fait leur effet. Et en plus, les flammes du cocktail Molotov ne durent pas très longtemps. Donc, on peut entrer assez vite. C'est assez silencieux, sauf, je pense que ça s'entend jusqu'à une trentaine de pas. Mais contrairement à des explosifs et des balles explosives, ça s'entend. Les balles explosives, même en silencieux, ça s'entend assez loin.
Une autre petite base, starter base, tout en métal déjà. Mais là, je me suis calqué sur une situation vécue in-game. Le gars avait oublié de métalliser une partie du toit, donc il était resté en bois. Voilà, donc un plafond en bois, c'est comme un mur en bois. C'est 4 Molotov. En fait, il y a moyen de l'ouvrir en 3. Il reste une trentaine de points de vie sur le bois et on peut le finir à la hache. Donc on peut faire des économies de carbu si on est sur un serveur un peu pauvre. Voilà. Donc il avait à peu près ce genre de base. Je suis entré facilement. L'armoire se détruit avec seulement un Molotov. Voilà, tu vois, ça va assez vite. Hein. Voilà, en quelques secondes, l'armoire est détruite. Par contre, j'ai pas testé sur les coffres comment ça se passe. Ça doit aller assez vite aussi, hein, coffre. Oui, voilà, ouais, ça va très très vite. Voilà. Et le deuxième a pris aussi. Donc il ne reste plus beaucoup de points de vie. Par expérience, un bag, bon, c'est un peu cher, hein, 50 carbus pour détruire un bag, mais on sait jamais qu'on est en raid, par le haut, le gars est dans sa base, on lui incendie, voilà, le bag ça va très très vite. On lui incendie son bag pour pas qu'il puisse respawn dans la base. Alors évidemment, le métal, la pierre et l'HQ ne prennent aucun dégât de Molotov. Hein. Le feu détruit uniquement le bois et la paille. Voilà. Concernant le PVP au Molotov, bah, c'est pas évident parce qu'on balance seulement à 20 pas. Donc la vitesse, la longueur la plus grande, voilà, c'est à 20 pas, faut bien viser. La zone de feu est quand même pas très grande, mais si le gars le prend en pleine tronche, c'est sûr que il meurt quasiment instant. Voilà, ça fait mal. Voilà, c'était Fernande pour l'explication des Molotov. Moi, je me suis bien marré. Dès que j'ai découvert ça, j'ai testé et en début de wipe, je passais mon temps à chercher les bases qui avaient oublié des murs en bois, des plafonds en bois, des portes en bois. C'était très drôle et très très rentable, contrairement aux explosifs qui demandent beaucoup de farm et beaucoup de craft. Le Molotov, c'est assez rapide à obtenir et donc, oui, les loots dans les bases sont très rentables, même s'ils n'ont pas grand-chose, ça compense, quoi. Ça compense largement. Voilà, je vous dis à bientôt, et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu veux être au courant des nouvelles vidéos. A plus!